Hello la team, avec cette coupe de cheveux dégueulasse, aujourd'hui on va à Kyoto. C'est bon, on est bien arrivé à Kyoto la team, pas mal de vent, il fait pas beau, mais il pleut pas. Et là du coup on va essayer de faire un max de temples et sanctuaires un peu connus. Mais comme je l'avais déjà dit au cours du dernier voyage, 1600 temples et 400 sanctuaires c'est impossible à tout faire. On va essayer de faire les meilleurs et en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Bon là du coup on se balade dans la ville, on va marcher 1 heure ou 2 et on va au jardin impérial d'abord. C'est bon, on est à l'entrée est, là il y a la carte ici. Du coup on est au palais impérial de Kyoto, on n'a pas payé. Mais je comprends pas, il n'y a personne. Genre on est 10. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais c'est super, c'est très grand. En plus il y a les guides en français, donc on a l'histoire du lieu. Puis ouais, c'est gratuit quoi. Kyoto est une ville qui vraiment souffre du surtourisme à l'extrême. Il y a vraiment beaucoup de monde à aller visiter cette ville. Mais le problème, c'est que c'est du surtourisme vraiment uniquement à certains endroits. C'est pas en fait dans toute la ville. Toute la ville n'est pas blindée de monde. Faut pas penser ça. Beaucoup de gens pensent ça. En fait, il y a, on va dire, un top 5 des lieux à Kyoto. Par exemple, le pavillon d'or en fait partie. La forêt de bambou en fait partie. Ces endroits, oui, ce sera blindé, mais c'est genre, voilà, il y a 5 endroits dans la ville, quoi. Le reste, honnêtement, c'est même presque vide, je dirais. Il y a le palais impérial. Le palais impérial, il n'est pas ouvert tout le temps, pas tous les jours. C'est une visite spéciale parce que vous le voyez, j'ai eu besoin d'une carte pour rentrer. Il y a la police à l'entrée, tout ça. Mais c'est étrange quand même parce que du coup c'est gratuit hein. Il y a personne et c'est gratuit. Je comprends pas. C'est un petit peu invraisemblable parce qu'il y a des endroits payants et ils se font plaisir et pourtant c'est blindé de monde. Là le palais impérial quoi. C'est pas non plus un petit sanctuaire dans le coin. Bref, c'est un peu spécial. Mais ce palais impérial, du coup, c'était l'ancien palais impérial, du coup, à Kyoto, puisqu'avant, en fait, Kyoto était la capitale du Japon. L'empereur y fait résidence de 794 jusqu'à, du coup, 1868. Et en 1868, Tokyo, donc anciennement Edo, devint la nouvelle capitale japonaise et la cour impériale migra alors vers le château d'Edo. Voilà, l'ancien siège des shoguns, qui fut rebaptisé Kokyo. On peut aujourd'hui du coup visiter l'ancienne résidence du coup voilà, impériale japonaise à Kyoto. Voilà. Je vous conseille d'y aller. Déjà, il n'y a personne. Du coup, c'est un lieu chargé d'histoire et voilà la résidence de l'empereur quoi. C'est quelque chose d'assez important et même soi-même se dire voilà palais impérial.
bah c'est quelque chose quand même. Bon, c'est bon, du coup on a fini le palais impérial de Kyoto. En vrai c'était super, surtout que c'était gratuit. Tout ce que vous avez vu avant c'était ça. Venez, surtout qu'il n'y a personne. En vrai c'est pas mal et il y a des brochures en français. Voilà, du coup la team on essaie de manger. Et sur le chemin on croise des petits temples, des petits sanctuaires, mais on peut pas s'arrêter dans tous, sinon on fera jamais nos points d'intérêt de base quoi. Bon, on ressort du resto, les prix étaient un petit peu plus chers qu'ailleurs, mais c'était vraiment pas mal. Petite ambiance chill, il y avait beaucoup d'étrangers à venir. Pourtant on a pris l'adresse au hasard, hein, donc peut-être que quelqu'un en a parlé, je sais pas, mais c'est vraiment que des étrangers. Mais très bon. Je mets le nom ici. Voilà. Bon, du coup là on va au pavillon d'or, le Kinkakuji, et sur le chemin on va prendre 2 petits sanctuaires. On va essayer de faire plein de petits trucs sur la route quoi. Et voilà. Donc là on est dans le sanctuaire Kitano Genmago. Pas mal, et il n'y a personne. En fait Kyoto, il n'y a que certains endroits où c'est bondé, mais là vraiment on est seul quoi. Tout le monde va au même endroit. Donc si vous venez à Kyoto, en vrai conseil, hein. Enfin là on va quand même au pavillon d'or. Mais sur le chemin, on fait plein de trucs, mais pas mal grands quand même, hein. Personne n'en parle jamais. Et surtout, bah, y a personne quoi. Donc je vous conseille de vous faire des petits itinéraires à pied. Là ça fait... on a mangé mais 1 heure de marche quoi, tu vois. Et sur le chemin on trouve plein de pépites. Comme j'ai dit plus tôt, du coup, Kyoto, c'est une ville qui est blindée, mais uniquement à certains points. Je vous conseille, du coup, comme nous, de ne pas utiliser les bus et les cars, hein, parce que les trains, clairement, ça va pas partout. Utilisez vos jambes. En fait, c'est même pas que les gens ne s'arrêtent pas à certains points, genre des sanctuaires cachés, des trucs magnifiques. C'est en fait, ils passent pas par là. Ils passent pas ici. Vous allez être tout seul. Donc, vous allez croiser des pépites, des trucs vraiment insoupçonnés que même les guides ne parlent pas. Parce qu'il y a, bah ouais, plus de... En tout, il y a 2000 sanctuaires et temples, quoi. Donc les guides ne parlent pas de tous, et il y en a qui vont plus ou moins vous toucher que les guides ne parlent pas. Donc bref, marchez les gars, c'est la clé. Maintenant on va dans un deuxième sanctuaire, le Hiirano Jinja. Voilà, c'est bon, on est au pavillon d'or, Kinkakuji. Il y a beaucoup moins de monde que quand j'étais venu la dernière fois. Ça va en vrai, ça reste praticable. On va essayer de prendre quelques belles images. Vous l'avez vu, on a fait le pavillon d'or. Du coup là ce qu'on décide de faire, c'est d'aller au Pokémon Center de Kyoto. Et ensuite rentrer tôt. Comme ça on se couche tôt. Demain on peut venir ici à 6 h et finir la ville. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on a envie de faire. Il faudra vraiment toute la journée. Enfin, comme par hasard il y a plein de... Voilà. Mais voilà, se lever tôt pour faire les endroits où il y aura vraiment de base du monde l'après-midi.
centre du Pokémon Center. Malheureusement, ils n'avaient pas de carte. On va du coup au Nintendo Store de Kyoto maintenant. On sort du Nintendo Store, on vient de lâcher 11 000 yens, on s'est fait racketter, on a pris plein de trucs. Et là en plus on tombe dans un mandaraké. Attention à l'argent. Comme d'hab, j'ai pas eu le temps de faire de conclusion, hein. J'ai dû être happé par, peut-être par le monde, hein. Il y avait pas mal de personnes, c'est vrai, à certains endroits. Donc Kyoto, hein, l'ancienne capitale du Japon, ou la capitale, on va dire, traditionnelle. C'est une destination à découvrir, un endroit à aller. Faut être conscient que si on veut juste faire le top 5 de la ville, on veut faire la même chose que tout le monde, donc ça va être blindé de monde. Faut oser se perdre, faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus et de pas faire confiance au guide et d'aller un peu au hasard dans la ville. T'ouvres Maps et oh bah là il y a un carré d'herbe, ça a l'air bien, on y va. Bref, on se retrouve demain pour la suite. Bisous la team!